Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. L'économie américaine se porte mieux qu'attendu. C'est en tout cas le message donné par les statistiques publiées la semaine dernière. En effet, la confiance des directeurs d'achat remonte plus qu'attendu en mai, tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services, comme on peut le voir sur le graphique de gauche. Le niveau atteint est largement supérieur au seuil de 50, qui marque le territoire d'expansion et est compatible avec une croissance de l'activité plutôt soutenue au cours des prochains mois. De plus, ce message positif sur la conjoncture est renforcé par les créations d'emplois de l'économie américaine au cours du mois de mai. Elles ont été supérieures aux attentes et les chiffres des mois précédents ont également été révisés à la hausse. Ceci permet à la moyenne calculée sur les 3 derniers mois de remonter au plus haut depuis plus de 2 ans. Ceci rassure quant à la santé des consommateurs américains, qui est devenu le maillon faible de l'économie dans la mesure où il subit les hausses des coûts de l'énergie et celles des taux d'intérêt. Néanmoins, la poursuite du cycle économique dépendra évidemment encore beaucoup de l'évolution de la situation en Iran, qui, comme on le voit encore avec les tensions du week-end, demeure une source importante d'incertitude. Au niveau de la performance des actifs de marché, la combinaison de ces bons chiffres économiques et d'une fermeture du détroit d'Ormuz qui se prolonge a fait remonter les taux d'intérêt souverains de plus de 10 points de base. Les prix des obligations ont donc perdu près de 1%, tant en dollars américains qu'en euros. Avec l'appréciation de plus de 1% de l'indice dollar, la hausse des taux d'intérêt a fortement pénalisé l'or qui chute de plus de 5%. Les actions n'ont pas été épargnées, en particulier le secteur des semi-conducteurs qui perd 5% sur la semaine, entraînant les actions américaines et émergentes à la baisse, moins 2,6% pour les indices américains et moins 1,9% pour les émergents. L'Europe, où la tech est moins représentée dans les indices, ne perd que 0,5%. Cette semaine, les statistiques à regarder de près seront celles des indices des prix à la production et à la consommation aux États-Unis et en Chine. Nous aurons également la publication de la confiance des ménages américains, mesurée par l'Université du Michigan. Nous aurons surtout la réunion de la Banque centrale européenne qui fait face à un dilemme important. D'une part, l'inflation est supérieure à son objectif et justifie en soi une hausse des taux directeurs. D'autre part, cette inflation vient d'un choc externe, avec la hausse des prix de l'énergie, mais elle arrive en plus à un moment où l'activité est plus faible qu'initialement escompté. En effet, la croissance du PIB de plus 0,1% sur un trimestre au premier trimestre s'est transformée en une contraction de 0,2%. Le risque d'erreur de politique monétaire est donc clairement élevé en zone euro. Enfin, nous restons à l'achat du titre espagnol Inditex. Comme le démontre la publication des résultats du premier trimestre, qui s'est terminée d'un point de vue comptable à la fin du mois d'avril, la société conserve une dynamique commerciale solide, améliore sa marge brute et bénéficie d'un bon démarrage du deuxième trimestre. Le titre performe en ligne avec le reste du marché européen et fait bien mieux que son secteur d'activité, preuve qu'il existe des alternatives intéressantes à l'intelligence artificielle, y compris dans la consommation. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très belle semaine.